Bienvenue à vous les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne les personnes qui ont le chemin de vie numéro 4. Donc j'ai déjà sorti une vidéo, n'hésitez pas à la visionner, je vous la mettrai juste en haut ici, où je vous aide à calculer donc justement votre numéro de chemin de vie, et puis je donne aussi la signification, donc les caractéristiques de votre numéro. Allez, c'est parti. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est dominante mission de vie. Ensuite on fera un taroscope bien complet, donc avec 4 domaines, et on verra le passé, le présent, le futur avec conseils également. C'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle mission de vie. On va voir justement quelle est votre mission de vie. Donc numéro 4, c'est la discipline, selon justement l'article que j'ai sélectionné. Alors pour vous, je vais prendre cette carte. Et donc pour votre mission de vie, j'ai le savant. Donc là, la carte du savant nous dit que, bon, vous déjà, vous savez plein de choses instinctivement. Vous êtes très intelligent aussi. Et en fait, votre mission de vie, je pense que c'est, comment je peux dire ça, de beaucoup apprendre. Vous voyez, apprendre des choses, bon, de toute manière, vous apprenez aussi, mais des choses qui sont, que vous connaissez déjà, finalement, parce que vous avez été beaucoup dans l'apprentissage de vie en vie. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Donc vous faites partie de la lignée karmique des savants. Ça veut dire aussi que votre âme a un caractère très affirmé. Vous avez aussi ce besoin d'être un leader et vous avez un grand besoin d'indépendance. Votre mission de vie, elle est très importante hein, pour votre vie, parce que de par cette lignée karmique donc des savants, vous êtes en contact avec beaucoup de personnes en général dans votre vie. Donc vous devez vraiment travailler professionnellement dans une vraie liberté et dans une affirmation de vous. Voilà pourquoi vous avez besoin vraiment d'être indépendant. Donc pour ceux qui ne sont pas encore à leur compte, c'est possible que vous y réfléchissez, ou c'est possible qu'il faut que vous soyez à votre compte pour être complètement comblé. Et pour d'autres donc qui sont à leur compte, vous êtes vraiment connecté avec votre mission de vie. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est possible que vous avez de plus en plus de mal à travailler pour quelqu'un. Vous voyez, en tout cas, votre mission de vie là, de savant, vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez. Vous êtes juste fait pour créer et pour être aussi dans l'exploitation de votre force intérieure. D'accord? Vous pouvez être amené aussi dans un projet où vous êtes engagé, mais qui engage aussi les autres. Vous voyez? Bon, par contre, vos guides vous mettent en garde, car vous avez vraiment une puissance intérieure très forte, mais parfois ça peut aussi se retourner contre vous, dans le sens où, sans vous en rendre compte, vous pouvez aussi nourrir votre ego ou des énergies de contrôle. Donc ça, il faut faire très attention. Vous voyez en plus comment ça parle, parce que 4, c'est la discipline. Numéro 4 dans le tarot, c'est aussi l'empereur. Et l'empereur, c'est tout ce qui est rigide, tout ce qui est carré, tout ce qui est, vous voyez, très stable. Donc pour beaucoup de personnes, hein, je pense, en tout cas si vous avez ce numéro en mission de vie, ce n'est pas pour rien. Si vous vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, c'est peut-être parce que justement vous n'êtes pas encore connecté à votre mission de vie, mais de base voilà, c'est écrit, c'est comme ça, c'est la science, vous voyez. Bon, en tout cas, l'atout majeur aussi que vous avez, c'est que vous êtes convaincant. D'accord? Et vous savez convaincre les gens, et vous le faites aussi de façon naturelle. Donc vraiment, voyez grand pour tous vos projets, les amis, parce que vraiment, vous êtes vraiment voué à la réussite, clairement. En construisant aussi, vous voyez, en créant. Parce que voilà, vous êtes des savants et vous savez plein de choses naturellement, tout simplement. Vous êtes des personnes très intelligentes aussi, c'est ce que je ressens. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie une carte supplémentaire. Alors, pour vous, j'ai tempête en vue. Donc, tempête en vue, moi je pense, hein, pour certains, que effectivement, vous voyez, vous avez vécu, surtout pour ceux qui ne sont pas encore connectés avec cette mission de vie, hein, vous avez vécu beaucoup de choses. D'accord? Vous avez vécu beaucoup de tempêtes, beaucoup de relations peut-être karmiques, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que vous avez vécu de difficile dans votre vie, c'était justement surtout afin d'épurer plein de choses, certainement plein de choses aussi qui se sont passées dans des vies antérieures, hein, vous voyez.
Parce que la carte tempête en vue, c'est on est passé par une tempête, par des moments difficiles, mais en même temps, ça a permis, vous voyez, de balayer un petit peu tout ce qui était finalement fausse croyance, pas nécessaire pour votre évolution. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, c'est bien que cette carte, elle soit tombée renversée, parce que j'ai l'impression que justement, hein, tout ça, c'est derrière vous aujourd'hui, les amis. Donc ça, c'est super. Vous avez vécu des périodes sombres, hein. Ça clairement, je le vois, je le ressens aussi, hein. Mais tout est derrière vous. Pour moi, c'est ça. Ou du moins, elle commence peut-être à s'estomper et ça, vous le ressentez aussi. Pour certains, peut-être parce que vous vous connectez de plus en plus à votre mission de vie, ou sinon pour d'autres, hein, ça s'est estompé depuis que vous êtes connecté à votre mission de vie, qui est le savant, donc qui est de créer, qui est d'être dans une totale indépendance aussi, hein. Oui, donc c'est ça. Ça a été des leçons en fait aussi, toutes ces difficultés que vous avez traversées, hein. Clairement, hein, pour moi, c'est ce que je ressens. Ok, allez, on va se garder ces cartes-là. Franchement, c'est super. On va passer maintenant au tarot. Je vais poser les cartes. Allez, on va mettre les domaines. Allez, le domaine sentimental. On va regarder le domaine familial parce que c'est aussi hein, très important hein, de savoir d'où vous venez, ce qui s'est passé, parce que on ne s'incarne pas pour rien hein, dans notre famille, bien évidemment. On va voir le domaine professionnel, projet financier. Et on va voir le domaine émotionnel et spirituel. Voilà. Allez, on va regarder le dos de deck et on a l'as de denier. Donc, vous voyez, moi, je pense que vous baignez dans l'abondance financière. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Sinon, si ce n'est pas encore le cas, une fois que vous allez créer, vous allez réussir. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez peut-être eu souvent, des belles opportunités aussi dans votre vie. Maintenant, est-ce que vous les avez saisies ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez eu pas mal d'opportunités, des grandes opportunités financières aussi, ça on le voit. Peut-être aussi professionnelles. Bon, vous, en tout cas, je vous vois vraiment proche aussi de tout ce qui est financier. Et aussi, combattre un petit peu, hein, vous voyez, vos valeurs. C'est un petit peu ce qu'on voit, vous défendre, camper sur vos positions par rapport à vos principes et vos valeurs. Ça, c'est très important. Mais peut-être aussi concernant le financier ou le professionnel. Et pour certains qui sont à leur compte, on sent que vous battez, que vous êtes battu vraiment pour en arriver où vous êtes ou pour en arriver où vous allez être. Donc, à l'abondance financière. C'est vraiment ce que je ressens avec cet as de denier. Allez, on va voir donc maintenant avec les murmures de Ganesh. On va mettre une carte pour le love. On va mettre une carte pour le domaine familial. Une carte pour le projet financier. Et une carte pour l'émotionnel, spirituel. Voilà les amis. Allez, on va passer maintenant à l'interprétation. Non mais c'est très beau ça. Moi je vois pas quelque chose de très spirituel. Hein. Pas forcément, après ça dépend des personnes. Mais en tout cas, vous devez réussir, vous devez être dans l'abondance dans votre vie. Hein. D'accord, pour certains, vous êtes déjà connecté avec votre chemin de vie, votre mission de vie. Pour d'autres, ça va arriver de toute manière. Hein. Allez, on va commencer tout de suite avec le sentimental. Allez, on découvre l'oracle, les murmures de Ganesh. Alors, entièreté au niveau sentimental. Bon, bah, vous êtes des personnes très entières. Très entière. Quand vous donnez énormément. Là, c'est le chakra du cœur hein, qui est en vert comme ça. Quand vous aimez vraiment. Quand vous donnez vraiment. En tout cas, vous êtes entière et vous vivez aussi les choses. Vous vivez aussi, pardon, l'amour ou vos relations avec beaucoup d'intensité. D'accord? Beaucoup d'intensité. Vous y mettez en fait tout votre cœur. Peu importe combien de relations vous avez eues, mais vous avez été entier, vous avez été sincère et vous avez tout donné. C'est ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton, la reine de coupe,
Et on a le 7 de coupe. Bon, dans le passé... Alors, vous voyez, hein, reine de coupe, hein, ça c'est vous, hein, on a encore le chakra du cœur ici. Hein. Vous y mettez vraiment tout votre cœur dans vos relations sentimentales. Et c'est pour ça que par moments, vous pouvez aussi être dans le doute, dans l'hésitation. Peut-être que vous êtes souvent convoité, courtisé par plusieurs personnes. Ou bien vous convoitez, vous courtisez plusieurs personnes. Vous voyez, vous adaptez comment ça peut vous parler. C'est possible que vous soyez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peu importe dans quel signe, ça peut être le solaire, l'ascendant, le lunaire ou le vénusien. Bon, dans le passé, moi, ce que je peux voir, bon, à un moment donné, alors là, on va parler d'une histoire qui a été très importante. Hein. Je pense que vous avez eu un choix entre deux personnes. D'accord, peut-être qu'il a fallu détruire une relation, arrêter une relation pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, on sent que malgré que vous êtes vraiment très ouvert au niveau du cœur, vous avez su faire, je pense, le bon choix. Et en tout cas, bon, à ce moment-là, bon, que après ça s'est avéré comme être un bon choix ou un mauvais choix, à ce moment-là, c'était le choix qui vous convenait. C'est un peu ce qu'on voit. Parce que là, clairement, on a un côté feu, un côté eau, ou un côté feu, un côté air, je ne sais pas. Mais on a le 2 de bâton, généralement, c'est un choix, mais c'est aussi de choix où il y a une possibilité. Vous voyez? Et c'est comme si à un moment donné, il fallait dire stop à quelqu'un, aller avec quelqu'un d'autre, ou il fallait dire non à quelqu'un et oui à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez eu aussi le signe du bélier. D'accord, dans ces deux personnes, ça c'est possible. Bon, et en fait c'est ça, c'est tellement vous êtes entier, vous aimez aussi vraiment beaucoup et de façon entière aussi, que c'est possible que ça se réitère dans le passé. D'accord? Parce que là, on a le 7 de coupe qui parle encore une fois de doute. Donc, c'est possible que ce que vous avez vécu, là, le fait de devoir choisir entre deux, voire plus, ça se réitère encore dans le futur. Pardon, j'ai dit le passé. Non, c'était le futur que je voulais dire. Mais comme, vous voyez, des fois, ça va vite dans ma tête. Donc, je peux un petit peu me tromper au niveau des mots. Vous pouvez aimer plusieurs personnes à la fois, vous aussi. C'est un peu ce que je ressens. Et là, en fait, faudra peut-être canaliser ce côté entier. Faudra peut-être canaliser votre cœur, parce que là, c'est possible que dans le futur, encore une fois, vous pouvez être hésitant entre plusieurs personnes, deux voire plus, parce que voilà, les propositions sont aussi alléchantes les unes que les autres, et en même temps, vous pouvez avoir des sentiments pour plusieurs personnes. Donc, à contrôler. Vraiment, je pense que c'est le conseil, c'est vraiment à contrôler et puis à aussi peut-être détecter ce qui est bon et pas bon. Vous voyez, par exemple, pas à prendre le plus beau ou la plus belle, mais plutôt à prendre la personne, pas la meilleure, ni, voilà, parce que des fois, les gens, ils cachent bien aussi leur jeu, mais c'est plutôt à écouter votre propre intuition à vous, et pas votre cœur, plutôt votre intuition, ce que vous ressentez de la personne. Alors là, à l'avenir, on peut avoir aussi le signe du scorpion. Mais on sent l'amour, on sent aussi cet amour-là, ce trop-plein d'émotions et d'amour peut aussi vous faire parfois douter, hésiter entre plusieurs personnes. Ça, c'est au niveau sentimental. Allez, on va voir maintenant au niveau familial. Alors, on a le 8 d'épée, on a le chevalier de denier et on a la roue de fortune. Bon, moi, je vois que dans votre passé, voire enfance, en famille, c'est possible que vous ayez été un peu bloqué. Peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup d'amour. Hein. C'est un peu ce que je ressens. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous êtes vraiment dans l'amour, vous voyez. Peut-être que vous recherchez aussi à combler ce manque-là aujourd'hui au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça que vous avez trop d'amour à revendre et que vous pouvez aimer plusieurs personnes aussi. Parce que aussi il y a ce truc qui est toujours là où vous avez manqué d'amour. On sent que vous avez plutôt été, parce que là c'est des épées, on n'a pas des coupes pour le passé, vous voyez. Donc vous avez plutôt été coincé un peu dans un rôle que vous ne deviez pas avoir. Ou peut-être que vous vous êtes senti aussi en danger. Hein. C'est un peu ça que je vois aussi dans votre passé familial. Je pense que c'est l'enfance. Euh, Alors, attendez, j'essaye de voir. Bon, vous n'avez pas pu aussi choisir, vous n'avez pas eu votre libre arbitre. Vous étiez, je pense, hein, dans l'incapacité de vous exprimer.
dans l'incapacité de décider. Vous n'aviez pas votre libre arbitre et peut-être par moment vous vous êtes senti en danger. À voir comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est la carte qui le dit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a une distance au niveau familial. Avec le chevalier de denier, là, c'est une énergie lente. Je pense qu'il y a une distance par rapport à tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, pour certains, vous n'avez plus du tout de contact. Sinon, pour d'autres, vous prenez des distances parce que vous avez toujours ces mémoires-là. Vous voyez, mais moi je sens que là dans le futur, c'est possible qu'il y ait un changement, c'est possible qu'il y ait une réconciliation qui soit possible. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais la roue de fortune, c'est aussi quelque chose qui revient. Donc, soit vous allez changer du coup cette énergie-là, dans le fait de vous sentir, d'avoir peur, de vous sentir piégé, de vous sentir coincé, de ne pas avoir d'amour. Et là, vous-même, ça va vous faire changer et apaiser un petit peu votre cœur, votre besoin de donner et de recevoir, bien évidemment. Ou soit, on peut avoir une réconciliation. Moi, je peux avoir une réconciliation ici familiale avec un changement. Peut-être que là, enfin, vous allez commencer à avoir de l'amour ou bien il y a un pardon à effectuer pour que vous-même, vous puissiez changer. Parce que je vois que là, aujourd'hui, on a ce qui a été vécu qui vous bloque un peu, surtout au niveau sentimental. Ah, j'ai pas regardé la carte là. Et on a la carte du raffinement. Ok. 7, 8, 9, 10. J'ai beaucoup de 10 là. Là, j'ai 37, ça fait 10. La roue de fortune, c'est le numéro 10. Là, j'ai Jupiter. Jupiter, c'est justement la planète de la roue de fortune. J'ai pas mal de 10. Il y a quelque chose là avec votre enfance, avec le numéro 10. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 10 ans? Pour certains, ça aussi, c'est possible peut-être de s'en rappeler, parce qu'on a peut-être une mémoire là qu'il faut libérer ou quelque chose à pardonner. Mais sinon, le raffinement, alors comment moi, ça peut me faire penser là? Qu'est-ce que je ressens par rapport à vous? Et moi, je pense que vous voyez dans l'enfance ce qui vous a aidé, je pense que vous étiez bloqué, je pense déjà que vous êtes des personnes artistiques, et je pense qu'en fait, c'est possible que ce qui vous a aidé à élever, à supporter ce qui a été subi ici, c'est peut-être la musique. Vous voyez, c'est peut-être la musique, peut-être que vous étiez là à créer des chansons, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou à chanter, ou à écouter de la musique, ou sinon c'est les arts, vous voyez, à dessiner, à beaucoup écrire, à beaucoup peindre. On a quelque chose comme ça qui vous a aidé en tout cas à vivre mieux ce que vous avez vécu dans l'enfance. Et pour certains, peut-être qu'encore aujourd'hui, vous adorez la musique ou les arts, peu importe. Alors maintenant, on va voir le domaine professionnel. 10 d'épée, 3 de bâton, et le roi de coupe. C'est fou ça, reine de coupe, roi de coupe, c'est vous, pour moi clairement. En tout cas, même si vous n'êtes pas un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, vous êtes vraiment dans l'amour, mais dans tout quoi en fait, c'est fou. Et sauf là, au niveau familial, on n'a pas de coupe. Vous voyez, par contre, sentimental, on en a. Là aussi, vous êtes... Bon, alors moi, je pense que là, vous avez soit décidé de mettre fin justement à un travail, à un job. Peut-être vous avez décidé là déjà dans le passé, ou peut-être que soit vous avez décidé de mettre fin, soit vous avez fini, enfin voilà, vous avez été licencié ou votre contrat s'est arrêté, je ne sais pas. Mais en tout cas, 10 d'épée, il y a eu une fin difficile, mais une fin quand même. Mais en même temps, on a le soleil ici. Donc vous voyez, c'est pas une fin pour rien. Soit vous avez décidé de changer de domaine aussi, d'accord, d'arrêter ce que vous faisiez avant. Aujourd'hui, on sent que vous vous projetez maintenant. On sent qu'aujourd'hui, vous réfléchissez, vous êtes en train de vous projeter. Pour certains, vous avez déjà trouvé votre voie et là, vous faites ce qu'il faut, vous passez à l'action, vous vous organisez. On a 2 fois le soleil, donc ça, c'est bien. Cette fin, elle était bien. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, alors que vous attendiez de trouver votre voie, que vous ayez trouvé votre voie, que vous vous projetiez, que vous fassiez des efforts pour avancer vers ce projet de cœur, on sent que vous êtes bien. Pour certains, vous êtes en train de vous organiser dans votre tête ou dans la matière, ça dépend. Et là, moi, je vous vois dans le futur, clairement, roi de coupe, encore une fois, c'est un projet de cœur. Vous voyez, sur le roi de coupe, on a l'as de coupe, donc peut-être un nouveau départ. Pour certains, vous êtes déjà dans ce que vous voulez faire professionnellement. Sinon, pour d'autres, ça va être un nouveau départ, après organisation, après préparation. Dans tous les cas, là, c'est ce que vous allez faire, c'est quelque chose que vous aimez. C'est un job qui vous tient à cœur. D'accord, que vous soyez à votre compte ou non.
Et ici, oui, on a la concentration, hein. Donc moi, je pense vraiment, soit effectivement, vous avez déjà fait vos plans, ou soit c'est là, c'est en cours. Mais je pense plutôt que pour certains, c'est en cours. Mais après, cette carte-là du présent, elle peut être là, le présent, dans les 2 dernières années, jusqu'à là, et puis même dans les 2 prochaines années, hein, vous voyez, 3 même, voire 3 ans en arrière, ou dans 3 ans. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous voyez la carte de la concentration, il fait des plans, il s'organise, vous voyez... voilà, et vous c'est ça en fait, vous c'est ça, vous vous concentrez sur un projet que vous voulez mettre dans la matière, sur un nouveau job que vous voulez faire, mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, il faut que vous fassiez quelque chose que vous aimez. Parce que vous, comme déjà vous êtes des personnes avec un chakra du cœur très 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 ouvert, donc vous allez être heureux au moment où vous allez faire ce que vous aimez. Ça c'est vraiment ce qu'on voit. Et vous allez aussi vous donner à fond, bien sûr, dans l'entièreté comme on l'a vu. Alors maintenant, on va voir le domaine émotionnel spirituel. Alors là, j'ai oublié de dire, au niveau familial, il y a peut-être le signe du Gémeaux qui a été important dans votre enfance, hein, positif ou négatif, peu importe. Hein. Alors, au niveau émotionnel et spirituel, on a la Lune, puis on a les amoureux, ça c'est magnifique, ça ce sont des belles énergies. Et puis nous avons le 3 de coupe. Ah mais ça c'est super ça. Là on a des très belles énergies. Hein, parce que vous voyez dans le passé vous étiez dans les peurs, vous étiez dans les doutes, vous étiez dans le manque de confiance. Vous êtes même peut-être passé par une dépression ou plusieurs dépressions. Quelque chose comme ça. La lune, vous voyez on est dans la lune, on est complètement dans la pénombre. Donc pour certains, alors que soit hein, bien sûr... les émotions, donc une forme de dépression, le fait de se sentir je sais pas moi, seul ou caché, ou vous voyez tout ça, dépression ou spirituellement les doutes, les peurs, etc. Aujourd'hui, regardez, on a les amoureux. Donc aujourd'hui, pour moi, je vous vois complètement en accord avec vous-même. Votre partie yin, votre partie yang complètement équilibrée. Et là, ce qui vous attend, le futur au niveau émotionnel, c'est la joie. Vous voyez, là on a 3 coupes comme ça, et ce 3 de coupe là, en plus on communique beaucoup, on ressent les choses, on comprend, on a des signes, on a des synchronicités, et on est dans un bien-être total. Donc ça, hein, vraiment, là au niveau spirituel, c'est magnifique. Et au niveau émotionnel, et là regardez, on a la carte de la réalisation. Bah oui, vous allez enfin vous réaliser, vous allez enfin être vous-même vrai et authentique. Vous voyez, sans justement trop... Alors là, hein, effectivement, on peut avoir encore des doutes entre plusieurs personnes, ou bien le fait d'aimer plusieurs personnes, mais maintenant, à vous, hein, comme vous savez être en accord avec vous-même, vous savez écouter votre intuition, voilà, pour rester dans cette joie, il va falloir choisir, hein, et pas écouter votre cœur pour le coup, mais écouter votre intuition. Mais dans tous les cas, la carte de la réalisation, c'est que, encore une fois, c'est le numéro 6 comme les amoureux, donc c'est vraiment le fait d'être en accord avec soi-même, hein, et de faire les choix qui vous conviennent. Vous voyez, c'est... en fait, peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, clairement, hein, vous allez tout réussir. Et ça, on le voit avec l'As de denier. Sauf qu'il a fallu passer effectivement par des moments où il faut camper sur ses positions, il faut se défendre, il faut dire non, il faut faire des choix, par exemple professionnels, vous voyez. Par contre, attention au sentimental. Hein, parce que vous, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est ça. Après, c'est comme ça que vous êtes. Donc vraiment, c'est une belle guidance. Maintenant, on va terminer avec une petite carte de l'oracle illustré. Et là, au niveau familial, même s'il y a des distances, hein, on vous conseille de revenir. Hein. On vous conseille de revenir, de régler ce qu'il y a à régler pour certains, ou de pardonner quelque chose. Alors, j'ai cette carte pour vous, et la peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop. Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves ? Vous voyez, j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. Donc oui, après moi, j'ai pas d'épée hein, du tout pour vous. Hein. J'ai plutôt 2 fois hein, les doutes, mais j'ai pas trop... Non, j'ai pas du tout d'épée. Donc je pense pas que vous êtes énormément dans le mental, mais peut-être calmer votre cœur. On va remplacer l'ego, le mental par le cœur. Vous voyez, calmer votre cœur. Parce que vous, c'est vraiment le cœur qui peut par moment vous faire douter ou vous faire prendre les mauvaises décisions. Voyez, donc autorisez-vous à rêver, autorisez à vos rêves d'émerger aussi, et cessez d'avoir peur
et cessez de douter tout simplement, et cessez de trop écouter votre cœur. Essayez de plus en plus d'écouter votre intuition. Pour ça, on vous disait de méditer. Donc méditer sur le chakra du cœur parce qu'il est peut-être trop ouvert. Donc il faut essayer de voir comment on peut le refermer un petit peu. Et aussi sur le chakra du troisième œil, voire coronal. Voilà les amis. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous a parlé et plu. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.